Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir encore aujourd'hui d'être avec vous, de partager un petit bout de votre vie. De, c'est le fun aussi les gens me disent que c'est agréable d'avoir des moments pour écouter. Ça leur met un petit peu une petite routine de vie, étant donné que c'est fait de façon journalière. Ça leur met une petite routine et que ça apporte beaucoup de petits changements, des petits détails, des petites prises de conscience. C'est très agréable. Je suis très contente. Je suis agréable aussi, il y a beaucoup de partage. Les gens me disent: «Ah, moi, c'est mon ami qui a mis ça, m'a envoyé un petit commentaire, c'est mon ami qui a mis ça sur Facebook, je te connaissais pas, mais je suis très contente, c'est très agréable que tu partages des petits bouts de vie», comme je vous disais. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de lâcher prise. C'est quelque chose que je trouve qu'on n'apprend pas assez, qu'on met pas assez en pratique dans nos vies. C'est des choses qu'on n'entend souvent pas parler parce que souvent les gens parlent pas de ça, ces affaires-là. Ils vont parler comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, ce que j'ai acheté, ce que j'ai fait, tu sais, où je travaille, comment tu gagnes de l'heure. Souvent, c'est beaucoup de superficialité, des choses superficielles qui vont être discutées. Quand les gens se rencontrent, ben là, d'autant plus, on se rencontre pas, mais mettons, hein, ou quand les gens se parlent. Mais des sujets plus qui peuvent faire un impact positif sur nos vies, tout ça, souvent, c'est des sujets que les gens parleront pas, oseront pas parler très souvent, par peur du jugement ou par peur d'être vu comme quelqu'un de weirdo, hein, quelqu'un de très spécial. Donc, l'importance de lâcher prise. Pourquoi lâcher prise? Comment lâcher prise? Les gens vont dire: Ah, Lucette, tout est bonne dans toutes ces affaires-là. Ben oui, mais j'ai appris beaucoup, j'ai étudié beaucoup, j'ai consulté beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de séminaires, beaucoup de... Donc, c'est ça qui fait. Hein? C'est ça qui fait qu'on apprend à un moment donné. Puis des fois aussi, c'est parce qu'on a vécu beaucoup. Une période de ma vie où j'en avais parlé un petit peu dans les conférences ultérieures, que je posais la question, je suis qui ou juste? Tu réalises que tu es la fille de, la mère de, la femme de, mais que personnellement, là, tu te rends compte que tu t'es oublié beaucoup. Et dans cette période de vie-là, je lisais aussi un livre que j'ai adoré, C'est Femmes qui aiment trop. C'est un cadeau qu'on m'avait donné. Et parce qu'on devait savoir un peu que c'était la problématique. Mais j'étais en début de cheminement. Ces femmes qui aiment trop et le lâcher prise. Et je réalisais avec lâcher prise, je crois que c'est Guy Findlay qui a écrit ça, si je me trompe pas. Je réalisais que c'était tellement facile de lâcher prise, c'était tellement facile de marcher sur le chemin le moins sinueux et le plus confortable possible, mais les gens s'acharnaient à rester sur le chemin difficile, le chemin tumultueux, le chemin rocailleux avec le plus de montagnes possible parce que c'était le leur, parce qu'ils le connaissaient bien et parce qu'ils avaient peur de l'inconnu. Je dis: «C'est donc ben bizarre ça, c'est donc ben bizarre, pour que se faire qu'on fait ça? Moi, ça me tente de marcher sur le chemin le plus facile puis le plus droit possible puis, hein? Pourquoi me donner du trouble, ben, en général, l'optique, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Mais moi, justement, je voulais adopter l'optique, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, hein? Donc je me suis documentée beaucoup là-dessus et je me suis rendu compte que c'était beaucoup par habitude de vie, parce qu'on disait attendez un petit peu, j'avais de quoi là-dessus, heu, qui disait: «C'est confortable d'être inconfortable». Spécial ça. C'est confortable d'être inconfortable. Pourquoi? Parce qu'on connaît notre inconfort. On connaît ce dans quoi on patauge. C'est dans ce sens-là que c'est confortable, même si notre vie est inconfortable. Parce qu'il y a pas de challenge, on sort pas de sa zone de confort, hein? Donc c'est pour ça que quand vient le seule chose que ça demande de lâcher prise, c'est de sortir de ce qu'on connaît, de ce sur quoi on patauge, dans quoi on patauge, pour emprunter un chemin beaucoup plus facile, beaucoup moins lourd de conséquences. Comment il faut visualiser ça? Moi, j'ai enseigné longtemps que
vous savez, tout est une question d'esprit, tout est une perception, mais que l'imagerie mentale, elle a un pouvoir qui est vraiment très, très grand et très, très puissant. Vous savez que les athlètes olympiques ont des coachs spécialisés dans la visualisation parce que c'est une grande partie de leur travail, la visualisation mentale. Il paraît que quand on réussit à avoir une image mentale parfaite de ce que l'on veut accomplir, ça se concrétise et ça se réalise dans notre vie présente. C'est fort, ça. Donc, les athlètes olympiques passeraient une grande période de temps à avoir les yeux fermés, à visualiser. Et on parle, exemple, de saut, OK? De saut sur plongeon, là. OK? Ils pratiqueraient leur saut dans la visualisation. Ils feraient leur saut, puis jusqu'à temps que leur courbette et tout, jusqu'à temps que le saut soit parfait et que l'arrivée dans l'eau soit parfaite. Et s'ils réussissent à avoir un plongeon parfait de par la visualisation, ils vont réussir à le concrétiser dans la vraie vie. C'est très fort. Moi, je crois à ça et j'ai vu des exemples et de ça se concrétiser. C'est vraiment très, très wow. Là, on ne parlera pas du pouvoir du subconscient, quoi qu'on pourrait très bien. On va, tiens, la prochaine conférence, je vais me prendre une note, pouvoir du subconscient. Parce que ça, là, on pourrait en parler pendant 40 heures sans arrêter, puis il y aura encore des affaires à dire. Lâcher prise. Comment on visualise le lâcher prise? Il paraît que ce qui est enseigné, c'est qu'il faut. Moi, ce que je faisais, je visualisais une grosse chaîne ou un gros ruban. Tu sais, comme quand ils font là, dans les paroisses, les villes, tu sais, que là, il y a un gros ruban, puis là, le maire vient couper le ruban. Puis... Fait que moi, je visualisais une grosse paire de ciseaux, je visualisais un gros ruban. Et une situation qui était difficile dans ma vie, quelque chose que je voulais passer à une autre étape, que je voulais lâcher prise, que je voulais arrêter de me battre, être capable de me détacher de cet événement-là, de cette personne-là, de cette chose-là. Je visualisais une grosse paire de ciseaux qui coupait le ruban, puis là, je voyais le ruban. J'imaginais le ruban tomber là, tranquillement par terre et que moi, je pouvais avancer maintenant. Et ça facilite beaucoup, beaucoup la mise en action de ce cheminement-là, l'effet de voir couper le ruban ou de voir parce que c'est sûr, on ne peut pas couper une chaîne, hein, c'est beaucoup plus ardu, donc coupons donc le ruban, c'est moins compliqué. Mais que les chaînes se brisent, que le ruban se coupe et que l'on puisse avancer. Parce que si on prend des exemples de personnes qui seraient dans le passé, on a généralement peut-être tout eu des personnes toxiques un peu dans nos vies ou des personnes qui n'étaient pas très positives pour notre cheminement ou peu importe. Et des fois, c'est très difficile de passer à une autre étape ou beaucoup de gens, si vous êtes comme moi, c'est le genre, je ne veux pas faire de peine, je veux pas, mais de toute façon, je ne veux pas faire de peine. Si tu ne veux pas faire de peine là, puis ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, un ami ou autre, ou peu importe, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu assumes puis que tu le fasses de toute façon. C'est juste de remettre à plus tard. Et il y a un très bon, je sais pas, une grande sage, mais quelqu'un qui a des très bonnes éclairs de sagesse graduellement, ma chum, ma copine Manon, qui m'avait dit à un moment donné, Lucette, ton billet, il n'est pas gagnant. Visualiser un billet de loterie, ton billet, il n'est pas gagnant. Ça ne donne rien de validé. Quand tu es avec quelqu'un, tu veux passer. Tu n'es plus bien, c'est terminé, la relation est finie, puis que tu continues quand même ou tu frites un peu, là, tu sais. Tu te dis, ouais, regarde, tu sais, ils m'ont invité, j'ai rien à faire, puis tu sais, je vais pas faire de peine, tu sais. Combien de fois tu vas le valider, ton billet de loterie? Ton billet, il n'est pas gagnant. Arrête de valider. Quand même, si je ferai valider encore une fois, il n'est pas gagnant, ça ne fonctionne pas. J'avais toujours gardé cette parole de ma digne et sage chum Manon. Très, très bien. Parce que des fois, il y a des éclairs de génie qui peuvent venir des gens autour de nous. On a toujours, la vie nous envoie toujours les bonnes réponses.
Il nous envoie toujours des réponses à nos questions. Peu importe, ça peut être des endroits qu'on se doutait pas. Ça peut être, on est en train de zapper à la télévision, puis que, oups, une phrase, on entend quelque chose. Ou quand on n'est pas confiné chez nous, souvent, tu vas aller au restaurant, tu vas prendre un café, et la table à côté de toi va jaser d'un sujet. Tiens, voilà ta réponse que tu avais demandé. Il faut juste être à l'écoute, il faut juste avoir des petites antennes un petit peu pour décoder. Quand on demande une réponse, ben, être à l'affût, à l'écoute de tout ce qu'il y a autour de nous. D'accord? Et nos amis, il faut en parler. Il faut parler de nos choses. Puis, là, excusez, j'ai ma belle grosse chatte qui vient d'arriver. Sushi. Je ne sais pas. Stéphane me dit un instant, je reviens. Me revoici. Et non, parce que Stéphane il avait dit montre-la donc à l'écran, parce que quand il parle avec ses agents externes, très souvent, elle va faire son tour devant l'écran et il disait pour la montrer. Ils l'ont tellement entendu. Donc, pour entendu qu'elle dérangeait, bien entendu. Donc, on revient à nos moutons et non pas à nos chats. Parce qu'elle aime bien ça, venir nous surprendre, puis venir you, je suis là. OK? Donc, des fois, vos amis, si vous prenez le bonheur de leur parler, ils peuvent vous aider aussi. Parce que se rappeler que ce que l'on fuit nous suit. Ce que l'on fait face s'efface pour nous aider des fois à tenir bon dans notre décision de lâcher prise. On répète, ce que l'on fuit nous suit. Ce que l'on fait face s'efface. OK? Faut apprendre notre courage à deux mains. Puis lâcher prise ne veut pas dire rien faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lâcher prise veut dire ne rien faire. Non, lâcher prise veut dire lâcher prise de la situation. OK? Et il y a autre chose qui nous dit sur quoi on met notre attention prend de l'expansion. OK? Donc, si on focus toujours sur des choses négatives, si on focus toujours sur un événement qui va pas, puis qu'on y pense, puis ça ne fait que prendre de l'expansion. Donc, des fois, il faut se retirer, prendre le temps de réfléchir. Et si on décide de se retirer, de réfléchir, il faut se donner un deadline. De dire, ben là, je me donne une semaine pour y penser, je me donne quelques jours pour y penser, puis je prendrai une décision plus tard, puis dans ce temps-là, si vous vous donnez un deadline, arrêtez d'y penser, mes chéris. Parce que si vous êtes hanté par cet événement-là, ça ne donne rien de prendre un temps de réflexion. Excusez-moi. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut nous aider. OK? C'est pour ça que lâcher prise peut, en diverses circonstances, divers événements, si vous posez la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Hein? Ce que je suis en train de faire là, est-ce que... Donc, si la réponse est non, ben, il faut lâcher prise, puis imaginez votre petite banderole, que vous coupez votre banderole et que ça vous permet d'aller de l'avant, ça va vous aider beaucoup. Et ne vous gênez pas si vous avez quelque chose, des petites choses que vous aimeriez qu'on discute, envoyez-moi un texto et ça va me faire plaisir de vous aider là-dessus. J'avais une petite pensée pour vous, mes chéris, aujourd'hui. Tu n'as pas toujours besoin de plan. Parfois, tu as juste besoin de respirer, d'avoir foi, de lâcher prise et de voir ce qui se passera. C'est wow, hein? C'est tellement rassurant. Puis de lâcher prise, ça nous amène tellement dans des circonstances de bien-être profond, puis d'arrêter de se casser la tête, de faire confiance, de lâcher prise. C'est vraiment, vous allez vous rendre compte là, que c'est vraiment quelque chose. Élevez-vous au-dessus de la mêlée, au-dessus des problèmes, au-dessus de tout ça. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez venir bonne. Vous allez venir bonne, puis si vous allez faire ça de plus en plus rapidement, ça va être très vraiment bien. On répète notre petite pensée. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir de plan. Parfois, tu as juste besoin de respirer un grand coup, d'avoir la foi, de lâcher prise et de voir ce qui se passera. Là-dessus, mes chéris, je vous dis à demain. Bye bye, je vous aime.